Mon Dieu, où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, je m'appelle Tim et j'ai comme l'impression d'être redescendu sur Terre après un long voyage sur la Lune. Je crois que je divague. Qu'est-ce que c'est bon de divaguer. Alors que j'émerge, je peux contempler avec admiration le ciel bleu azur qui déploie devant mes yeux ébahis toute sa majesté. Les rayons du soleil transpercent et réchauffent tout mon corps émoussé et mon âme reposée. Les quelques nuages sont si blancs et ont l'air tellement doux qu'ils ressemblent à du coton. J'offre un hymne d'amour pour cette majestueuse nature qui m'entoure et qui semble demeurer en totale harmonie avec tout mon être. Ainsi, je peux sentir, avec un certain plaisir, l'odeur de l'herbe mouillée après une légère rosée de matin d'été. Savourer l'instant présent et deviner que ce petit bonheur instantané va se prolonger tout au long de la matinée. Car oui, j'ai l'impression qu'une nuit longue et agitée vient de s'écouler juste derrière moi. En effet, pour comprendre l'état second dans lequel je suis plongé, il me semble, chers amis, que j'ai fait un rêve. Ou plutôt, une rêve. Ouais, c'est ça. Une putain de rêve. Tout d'abord, je me souviens qu'un hélicoptère de l'armée volait au-dessus du lieu dans lequel j'étais enfin arrivé. Je me souviens aussi que je cherchais un acide, un buvard, un trip quoi. On était samedi soir et c'était la pleine lune. 2 bonnes raisons pour se taper un bon délire. J'en étais pas à mon premier Technival, ni à mon premier acide. La dernière fois que j'étais allé dans une grosse teuf, c'était avec mes 2 potes. On avait chacun gobé un buvard, mais je n'avais pas vraiment saisi le délire. Ça avait été un échec. Je n'étais pas prêt. Mon état d'esprit n'étant pas au beau fixe, je me souviens n'avoir eu que de mauvaises et violentes hallucinations. J'avais par exemple vu l'image de la mort. Bref, j'avais mal vécu mon délire non accompli. J'avais donc une petite revanche à prendre, et c'est pour ça que j'étais venu ici en solitaire, pour renouveler l'expérience et revoir des choses que je n'avais peut-être pas bien perçues. Je voulais en quelque sorte les réexpérimenter et ouvrir les portes de ma perception. J'étais dans le territoire des teufeurs, des travelers, des nomades, qui avaient improvisé la rêve près d'un champ. Je découvrais donc les différents sound systems avec leurs sons particuliers,
plus ou moins hard. Je déambulais le long d'une buvette, d'un chill-out et d'autres improvisations de fortune en tout genre. C'était en fin d'après-midi. Je parcourais donc tout cela lorsque j'entendis Acide, coke, shit, extra. Acide, coke, shit, extra. le dealer, complètement déjanté, portait un chapeau de rêveur, genre bouffon du roi, et des pupilles hyper dilatées. Il me présente donc toute sa panoplie, Ça, si tu veux, me propose des tas de produits, Si tu préfères triper, j'ai des trucs pour toi. mais je négocie finalement pour 10 € un peu tri, un double Barthes. Je le gobe illico, puis repars à la recherche d'une buvette. Motivé, j'arrive à un camion et achète un coca. Salut chef. Qu'est-ce que tu prends? Un coca toujours. Et un coca. Ouais, tout de suite. Le vendeur ressemble plus à un boucher ou à un charcutier, genre beauf, qu'à autre chose. Fini d'avoir les fourchettes. Ce dernier avait un gars, un employé qui bossait pour lui, et il donnait l'impression de l'exploiter sûrement un peu. Et prends les assiettes derrière, s'il te plaît. 2 €. Merci chef. Là, tu mets. Et n'oublie pas de passer le palais. Ma boisson achetée, j'enchaîne et poursuis mon chemin à travers les différents sons. Je m'arrête quelques instants dans un sound system. Puis je repars pour rouler un pétard. Je sors de ma poche mon matos, mais je m'aperçois que je n'ai plus de feuilles. Je décide alors d'en demander autour de moi. J'allais bouger de là quand soudain j'entendis Tu cherches des feuilles? Ouais, pourquoi? T'en as? Ouais. Je t'enfile si tu fais tourner ton joint. Ok, pas de souci. Il s'agissait en fait de l'individu que j'avais croisé un peu plus tôt, portant une espèce de sweat avec un symbole représentant un genre de chiffre 6, qui m'avait fait mauvaise impression. Il me conduisait en fait vers l'endroit où était situé son espace de survie. Il y avait là ses deux potes du même genre. Il me les présenta à peine. En fait, j'étais tombé sur une bande d'espèces de tox avec leurs fournisseurs en puissance. J'avais remarqué que leurs yeux contenaient des pupilles à tête d'épingle. Putain, il fallait que je tombe sur ça. Moi qui justement venais de décrocher difficilement, il fallait que je rencontre ici et nulle part ailleurs l'horrible tentation, mon ultime péché. J'avais l'impression qu'on me tendait un piège. D'ailleurs, il ne se fit pas attendre et me questionna. Alors l'ami, t'as pris quoi ce soir? De la coke? Un extra? Un trip? Quoi? J'ai pris un acide. D'ailleurs, il faut encore dans ma bouche. Un acide. Du LSD. Bah va falloir quelque chose pour t'aider à redescendre. Autrement Non. tu vas nous faire un bad trip. T'en fais pas, mec. J'ai encore un peu d'herbe. D'ailleurs, je pense pas qu'il faille absolument prendre un truc pour redescendre. Je compte pas redescendre trop vite et surtout pas trop bas. Tu parles. Évidemment que l'idée de taper dans de la cam lors de ma descente effleurait mes pauvres narines encore frémissantes, si l'occasion se présentait de prendre un rail. Mais mon instinct me dictait de ne pas succomber. C'est dommage. Justement, j'avais un paquet de marrons à te proposer. Ah ouais? Regarde-moi ça. Je te le fais à 30 € le kepa et tu me donnes un peu de ta beuh. Non, désolé. Je finis de rouler le pet et tirer sur quelques bonnes taffes. Ensuite, je les leur filais et les zappais en m'éclipsant. J'ai poursuivi donc mon petit chemin de croix vers d'autres lieux et vers d'autres rencontres improbables. Au crépuscule, la pleine lune apparaissait déjà dans toute sa clarté.
quand j'ai zappé le petit groupe de toxicos, je leur avais non seulement laissé le joint, mais j'avais aussi oublié mon coca. La soif se faisait sentir. Près d'un buisson, je vis quelqu'un avec une bouteille d'eau. Celui-ci m'envoya paître. Il avait certainement assisté à la scène. En fait, il s'agissait d'un rêveur. C'était celui dont j'avais croisé le sourire au début, quand j'étais à peine arrivé. Il représentait à mes yeux le type idéal. C'est-à-dire qu'il était habillé comme un bohème et semblait avoir cet état d'esprit qui ressort d'une personne, sachant bien délirer. Il me demanda si j'étais venu seul ou avec des potes. Je lui répondis la vérité. Il me présenta alors ses amis, et il me dit aussi qu'il aimait jongler. Il me proposa le calumet de la paix. Je restais là, à discuter et à échanger le pétard pendant quelques minutes. Puis décidai d'enchaîner. J'avais envie de bouger. À nouveau motivé, je marchais le long du Técos et me dirigeais vers différents sons en attendant ma montée d'acide. Je regardais le ciel qui se métamorphosait très rapidement dans la nuit qui se préparait. Ça y est, je sentais que mon trip ne tardait plus à monter. Le jour laissait place à la nuit. Mes visions se démultipliaient. Les couleurs que je voyais étaient de plus en plus amplifiées. Et les choses que j'avais remarquées, comme par exemple un dessin, une image, un sigle ou un symbole, brillaient de toutes parts. Je marchais lentement et évoluais au cœur de cet univers, lorsque je sentis les premiers signes de ma montée. Mes mains commençaient relativement à trembler. J'avais quelques frissons, un goût de métal dans la bouche. Une certaine pression au ventre. Et surtout, j'avais l'impression que quelqu'un d'autre prenait lentement possession de mon corps. Mes mains m'encombraient et je ne savais plus quoi en faire. J'avais du mal à ordonner mon corps et mon esprit. Je devenais parano. L'impression que mon âme se détachait de mon corps, se soulevait et observait d'en haut l'aspect de ma personnalité. Je me posais une question existentielle. Qui suis-je ou qui sommes-nous réellement? Il fallait que je pense absolument à autre chose et que je me focalise par exemple sur la musique. La musique, voilà sur quoi il fallait que je me concentre. Car dès que j'y pensais fortement, elle m'appelait, me rassurait et me donnait envie d'accepter son invitation. Et en gérant la situation d'une façon plus positive, j'avais un sentiment de légèreté, de libération. Je pouvais sentir une certaine harmonie et m'envoler vers une certaine sagesse.
La montée se faisant, je me dirigeais vers le vendeur de sandwichs et de boissons. J'arrive à son stand et lui achète une bouteille d'eau. J'ai du mal à formuler mes phrases d'une façon cohérente. Le taulier s'exécute et me la vend, mais il apparaît à mes yeux d'une manière hallucinante. Il a l'air de se transformer doucement en porc. Son esclave travaillant pour lui, ayant certainement l'habitude, n'a pas l'air étonné par sa métamorphose. Il ne bronche pas. Son être tout entier se caricature. Sa tête se déforme au fur et à mesure et son discours devient complètement débile. Sa vraie personnalité s'incarne, se matérialise là, devant mes yeux effarés. Il a comme des oreilles de cochon et tient dans sa main une cisaille, comme s'il désirait découper quelqu'un en morceaux. Je me cassais tant bien que mal de ce traquenard et tentais de ne plus penser à la scène dont j'avais été le témoin. La musique, encore une fois, m'appelait, me conviait, m'invitait encore à venir à sa rencontre. Je m'arrêtais près d'un son et faisais quelques pas de danse. Je ressentais la musique envahir tout mon corps et mon esprit. Je recevais de pures montées d'acide et tentais de les maîtriser au son de la techno. Celle-ci avait un effet positif sur mon être et m'offrait une position harmonieuse entre le temps et l'espace. Je recevais de bonnes vibrations. Ensuite, je m'arrêtais un peu de danser, allumais un clope et désirais bouger vers un autre son. Plus je m'enfonçais dans la nuit, et plus j'avais le sentiment, l'impression que tout le monde, ou presque, était défoncé. La fête battait son plein, la lune était pleine. Je m'efforçais de penser positivement. Je savais effectivement qu'il ne fallait pas grand-chose pour basculer. Et par conséquent de gâcher mon voyage, mon délire. Il ne fallait surtout pas que je pense à l'héroïne. Acide. Je recroisais aussi le dealer à qui j'avais acheté mon acide, qui répétait ces fameux mots. À la place de sa tête d'être humain, il arborait une caboche avec des cachets d'ecstasy. C'était stupéfiant, c'est le cas de le dire. Je m'arrêtais ensuite à un chill-out où des jeunes gens échangeaient quelques pétards. Puis des ballons de gaz hilarants. Ils étaient écroulés de rire. Je rencontrais également un ancien baba sorti tout droit des années 70. J'ai toujours été dans des endroits comme celui-là. Ça me rappelle certains festivals ou concerts rock des années 70. C'était un hippie déchu, perdu dans cet univers déjanté post-moderne. L'esprit est le même. On le retrouve ici quelque part, tu vois. Tu sais man, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça avant. La musique n'était pas tout à fait la même, on retrouve encore l'esprit du rock qu'on écoutait, tu sais. Le hardcore ou la jungle me fait rappeler le punk, et la transgoa a toujours existé. Il y a le même ton, tu vois. Tu sais, il y a des mélanges intéressants ici. Musical,
On peut dire que ce n'est que la transformation ou la réincarnation de l'âme du rock. Yes, man. Il était très amusant, amical et toujours cool, man. Je continuais mon délire à travers champs et tombais par hasard sur la petite bande de toxicos dont j'avais croisé la destinée. Ah, les gars, vous étiez où, bordel? Quoi là? T'as vendu un peu? Bon, je t'ai filé 3 paquets, il est où mon fric? Quoi, t'as pas mon fric? Tu te fous de ma gueule? Oh. Toi, amène-toi. Il est où mon pognon? J'en ai pas, j'en ai vendu. Putain, t'as consommé? C'est quoi ce bordel? C'est quoi? T'es censé vendre, merde! Ils avaient l'air de s'engueuler pour des questions de fric ou de Putain, calme. bougez-vous les mecs! Restez pas là où il y a du monde! Allez! Quoi? C'est de la cam que tu veux? Je sais que c'est ce que tu veux, de la cam. Viens, je vais t'en donner. Allez, viens chercher ta cam. Alors, viens, amène-toi. Ah, tu vas aimer, tu vas voir, tu vas... Viens. Allez, amène-toi. Viens prendre ta dose. Cette vision m'avait plongé dans une descente, vers un bad. J'avais quelques sueurs froides. J'entendais la musique se déformer également. Et je redevenais parano. Ces différentes séquences me parlaient sur la nature humaine de chacun d'entre nous. À mes yeux, nos âmes pouvaient se manifester soit d'une façon positive, lumineuse, pleine de couleurs et d'éclats, soit d'une autre façon, obscure, sombre. Pas belle à voir, car tout dépendait de nos actes et de nos pensées respectives. Tout était une question d'état d'esprit. J'adorais ça, danser, être en transe, en mouvement. La musique me réchauffait, me libérait et faisait partie intégrante de mon délire. Étrange coïncidence, la personne qui m'avait refusé sa boisson. Il vint vers moi et me demanda s'il pouvait boire un peu de la mienne. La musique, la lune, tout semblait jouer avec moi. J'avais la sensation d'être amoureux quelque part. Je dansais avec les astres. Je leur rendais l'appareil. J'avais compris le délire.
J'étais émerveillé, en extase dans une sorte d'ivresse et d'éblouissement.